Qu'est-ce qu'une value bet? Bonjour, c'est Fred de Gagner Futé. Donc dans cette vidéo, je vous propose de voir ce que c'est qu'une value bet et voir différents éléments un peu plus étendus, comme qu'est-ce qui peut faire que nous soyons en présence d'une value bet, comment vous pouvez les repérer et trouver une value bet, les avantages et les inconvénients de la value bet, comment calculer la value bet, puisque j'ai vu beaucoup sur internet il y a des faux calculs, donc je vais quand même vous le montrer, le faux calcul, mais je vous donne le bon, c'est vraiment ce qu'il va falloir retenir. Un exemple de calcul de value bet et l'étude de cas de Gagner Futé sur la présence de value bet. Par définition littéraire, une value bet, c'est un pari de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'une value bet? La technique, elle consiste en fait à parier sur une cote qui aurait été surévaluée par le bookmaker. Vous êtes en présence d'un pari et vous estimez que la cote, suite à votre étude, vous estimez que la cote est surélevée par rapport aux chances de gagner. Donc c'est bel et bien le bookmaker qui va donner cette valeur, cette value, c'est lui qui détermine la cote, donc voilà. Et c'est justement d'observer ces cotes pour en déterminer par rapport à vous, vos probabilités, votre étude, comme quoi vous êtes en présence d'une value bet. Dans la value bet, il y a une notion qui est très importante, c'est une appréciation quand même subjective et objective des probabilités, c'est-à-dire que ça va être vous en fait, la difficulté de la value bet en fait, c'est votre expérience, c'est votre appréciation, c'est votre probabilité en fait de gain de gagner ce pari qui va faire que vous estimez que vous êtes en présence d'une value. Qu'est-ce qui peut faire que nous soyons en présence d'une value? Lorsque vous faites votre étude et vous avez un certain nombre de critères pour lesquels vous regardez pour tel ou tel match, vous voyez que par exemple l'équipe a quand même aligné 3 ou 5 victoires d'affilée, qu'un joueur cadre par exemple est absent ou blessé ou suspendu, donc vous estimez aussi, donc c'est pas le fait seul d'un de ces critères, ça va être le cumul de différents critères qui vont faire que vous allez vous dire que plutôt telle équipe va être pénalisée ou telle équipe va être avantagée. Alors c'est l'ensemble des éléments en fait qui peuvent influencer la cote pour nous faire dire que telle ou telle équipe a une probabilité de gagner ou pas. Donc ça s'acquiert aussi par l'expérience. Comment vous pouvez repérer une value bet? Donc voilà, ça va être difficile au début pour quelqu'un qui serait totalement novice, mais c'est d'abord un élément important, c'est une très bonne connaissance du sport sur lequel vous pariez. Il faut être en mesure de déterminer quels sont les facteurs qui va donner de la valeur à votre pari ou pas. Une des meilleures techniques que vous pouvez appliquer pour trouver les value bet, c'est de vous fixer vos propres critères de dégradation de cote ou de valorisation de cote pour faire votre étude. Et selon l'équipe à domicile ou extérieur, selon les différents critères de dégradation de cote ou de valorisation de cote, vous allez voir si vous estimez que par exemple l'équipe à domicile a quand même 60% de probabilité de gagner, donc à vous de faire le comparatif par rapport à la cote proposée. Donc c'est ça, c'est d'évaluer la probabilité du résultat d'un pari. Tous les paramètres doivent être pris en jeu, doivent être pris en compte pour entrer en jeu lors de l'événement. Ils sont divers et variés. Et dans un second temps, vous comparez, une fois que vous avez fini votre étude, vous comparez votre cote par rapport à la cote du bookmaker qui vous est proposée. À partir de là, vous avez value bet ou pas. Donc c'est plus la différence est grande et plus la value sera belle, quoi. Donc les avantages, en théorie, par définition, on devrait que parier sur des value bet en fait.
il est aussi logique que vous allez pas parier que sur des paris dont la cote dont vous estimez est juste et probablement gagnante. On va jamais se parier sur des cotes de valeur dont la valeur est mauvaise si des fois les bookmakers vont vous proposer une cote, mais par rapport à votre estimation est encore beaucoup plus basse que celle que vous estimez, donc ça sert à rien de parier dessus, hein. En appliquant cette notion de value bet, vous allez être rentable à long terme et ça va être très avantageux et évidemment sur votre bankroll. Voilà pour les avantages. Les inconvénients, donc c'est ce que je vous disais, il faut une très bonne connaissance du sport sur lequel vous pariez, évidemment, pour pouvoir déterminer, hein. C'est d'être capable aussi de fixer une cote pour comparer celle du bookmaker, hein. Donc l'autre inconvénient aussi, c'est qu'on peut faire des erreurs en fait d'évaluation, hein, de la valeur du pari. Elle doit quand même, parce que la value bet doit quand même vous permettre de dégager un profit à long terme, hein, même si à court terme, de par vos erreurs d'appréciation, vous risquez d'être un petit peu en perte. Voilà, c'est l'expérience après, hein, c'est la problématique, hein. Donc il vous faut une très bonne discipline et du temps pour bien évaluer les value bet, hein. Il va falloir vous discipliner à appliquer un petit peu tout, des critères qui vont valoriser ou dévaloriser votre cote, et pour pouvoir bien la comparer. Donc pour ça, il va vous falloir faire une très bonne discipline d'études, et bien sûr ça met quand même du temps, hein. Et puis bon, le point que je vous disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est que lorsque vous êtes débutant, vous devez acquérir de l'expérience. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients, assez succinctement et rapide quand même, mais c'est assez parlant en soi, hein. Comment calculer la value bet? Alors là, je vous mets très en garde parce que j'ai vu beaucoup de bêtises sur internet. Pour être certain que vous êtes en présence d'une value bet, vous devez la calculer afin de l'évaluer. Vous allez aussi estimer si c'est une très bonne value bet ou non. Alors comment elle se calcule cette value bet, hein? Alors il y a value bet, hein, si et seulement si. Vous prenez la probabilité de votre résultat, en fait. Vous estimez que telle ou telle équipe a 60-80% de réussite. Vous multipliez par la cote du bookmaker et vous divisez par 100. Si le calcul est supérieur à 1, vous êtes en présence d'une value bet. Donc c'est simple, hein. Et plus les chiffres sera élevé et plus la value aura de la valeur, quoi, hein. Bon, utilisez je vais vous le mettre dans le descriptif, en fait, hein, utilisez cette formule. Alors je sais pas pourquoi, il y a un petit peu partout sur internet, en plus certains se présentent comme des sites pro, on trouve, alors là il faut pas l'utiliser du tout, hein. La value bet est égale à la cote du bookmaker multiplié par 100, et le résultat vous le divisez par votre probabilité, si admettons vous trouvez 60 ou 80%. Donc attention, parce qu'avec ce calcul, la cote sera toujours supérieure à 1, quelle que soit la cote que vous allez mettre là, multipliée par 100, et quelle que soit la probabilité. Donc c'est totalement faux. Bon, juste effectivement, plus le chiffre sera important et plus la value sera bonne, hein. Donc un exemple de calcul, donc d'un vrai calcul, hein. Donc par exemple, si on prend une équipe A et B, après votre étude du match, vous pensez que l'équipe A a 70% de chances de l'emporter sur l'équipe B. La cote du bookmaker qui nous est proposée est à 2,10. Cela revient donc à faire le calcul. Donc nous on a 70%, c'est nous qui avons estimé à 70% de chance la victoire de l'équipe A, multiplié par la cote du bookmaker, 2,10, divisé par 100. On trouve une valeur de 1,47, donc supérieure à 1, donc il s'agit bien d'une value bet. Prenons un autre exemple où ça fonctionne pas. Imaginez qu'une cote qui nous est proposée, vous voyez par exemple une cote à 1,40, comme on voit beaucoup et en dessous. Imaginez que nous effectivement on a fait l'étude, on estime que cette équipe a 70% de chance de gagner le match. Donc 1,40 multiplié par 70,
divisé par 100, et là on est à 0,98, on est en dessous de 1. Il ne s'agit pas d'une value, ça ne veut pas dire que le match ne peut pas être gagnant pour l'équipe 1, donc il vaut mieux s'abstenir, quoi. Alors le cas concret avec Gagné Futé, donc bon là c'est des grosses values, hein, c'est pour vous montrer comme quoi des fois les bookmakers évaluent mal leur match. Donc c'était pour un premier cas, c'était le match de Malaga contre Espanyol, où là je vous mettais en évidence en fait le fait que Malaga était sous une mauvaise passe, 9 matchs sans victoire, et que Malaga était surcoté depuis les 2 matchs gagnés au mois d'octobre, qui étaient contre Atlético Bilbao et Eibar. Ils avaient gagné 2-1 et ils avaient bénéficié d'un calendrier favorable, et que contrairement Espanyol, leur calendrier avait été beaucoup plus sérieux puisqu'ils avaient rencontré des équipes bien supérieures. Je mettais en avant 2 absents notables côté Malaga, dont un des buteurs. Espanyol sortait d'un gros match contre Séville qu'ils avaient gagné 3-1. Il y avait quand même beaucoup d'éléments qui faisaient les statistiques étaient en faveur, n'étaient pas en faveur de Malaga, mais étaient Espanyol. Il n'y avait pas de choses notables. L'historique à prendre aussi avec des pincettes, mais lorsque vous voyez qu'Espanyol avait fait 2-2 à domicile, ils étaient allés faire un match nul à l'extérieur, ils avaient regagné à domicile, donc même l'historique était à leur avantage. Donc voilà, si on fait déjà le classement, donc la cote, alors je regarde jamais la cote moi avant de faire le pronostic, donc il était donné gagnant 2,05 pour Malaga. Quand vous voyez le classement, Espanyol était quand même au-dessus. Malaga à domicile se maintiennent, mais c'est pas génial. À l'extérieur, Espanyol tient bien le classement. Les tête à tête, le face à face, c'était criant de vérité. Quand vous regardez le global, moi je sais pas, moi je vois pas de victoire. Quand on prend même le classement à domicile, c'est là, ça date quand même de octobre-novembre, où là en fait ils ont fait 2 belles performances contre Atlético Bilbao et Eibar. À partir de là, toutes les cotes de Malaga ont été surévaluées, et leur parcours, leur calendrier en fait ont été ils ont gagné effectivement, mais c'est contre des équipes inférieures ou du même niveau au niveau du classement qu'eux-mêmes. À contrario, Espanyol, quand je vois déjà ça me marque, c'est que à l'extérieur quand même ils tiennent le coup, d'autant plus que quand même ils sont allés gagner à Alavés, Betis, Séville. Ils ont quand même tenu 0-0 contre Atlético de Madrid. Bon, les 2 dernières mauvaises performances c'était contre le Barcelone, donc excusez du peu. Là il a juste le côté terne, c'était Valence, où en mon sens ils auraient pu l'emporter. Donc quand j'ai vu tous ces critères, tous ces éléments là, 3,50 c'était déjà beaucoup trop, et 2,5 pour Malaga c'était beaucoup trop faible, donc ça devait être déjà beaucoup plus équilibré. Donc c'est à partir de là où j'ai déterminé, et moi de par la régularité que j'ai pu voir, mon pari a largement penché de par tous les critères, même je suis allé carrément mettre un 2 tout en sécurisant évidemment, et c'est passé quoi, c'était pas un pari gagnant. Donc là c'était une grosse value, mais une value aussi vous l'avez à partir du moment où vous avez trouvé un calcul où on vous dit que la value est à 1,20, 1,40 et autres. Voilà, vous êtes en présence d'une value, sauf qu'elle est plus faible. Donc il y avait Malaga Espanyol, et il y avait, bon là c'était un match serré, Séville-Villarreal, donc c'est une grosse cote évidemment. Donc c'est 2 équipes qui sont l'une qui joue pour la Champions League et l'autre pour l'Europa League, donc c'est quand même 2 équipes en haut de classement, un domicile extérieur, 2 équipes très régulières, que ce soit pour Séville, que 2 défaites,
Et Villarreal, pareil, que 2 défaites, c'est contre, en plus c'est en coupe, et contre Valence. Là c'était contre le Real et Osasuna. Bon là c'est une erreur de casting parce que Osasuna ils sont très mal classés. Donc Séville à domicile, c'est quand même très très régulier, hein. Donc là il y a un match nul contre le Real et ils ont gagné contre le Real en championnat. Donc un client quand même sérieux, hein, qui rigole pas à domicile. À l'extérieur, on avait Villarreal qui lui-même, hein, une très bonne régularité face à des équipes quand même du même acabit que lui. Mais moi, j'ai pu voir qu'il y avait quand même une possibilité de match nul, et ce qui a été le cas, tout en sécurisant avec le 1 de Séville. Donc là, c'était plutôt quand même un petit peu opportun. Après tous les autres critères au niveau statistique haute, ça c'était assez équilibré. Mais il y avait une forte probabilité quand même de match nul en fait, hein. Le troisième match Riron à Alaves, où là c'était assez flagrant. C'est pareil. Alors on nous propose alors un pari, donc c'est pour ça, hein, il faut surveiller, où en fait Riron était à 2,20 et Alaves à 3,30. Quand vous regardez les classements, déjà Riron est relégable, que ce soit les classements à domicile ou extérieur. D'autant plus que vous voyez Alaves est quand même derrière Barça, Séville, Real et ainsi de suite, donc 6e, donc quand même c'est un client sérieux à l'extérieur. Quand vous regardiez le face à face, eh ben c'est flagrant quoi, c'est pareil, vous mettez là, il n'y a rien pour il n'y a rien qui puisse faire que Riron mérite de gagner ce match. Moi je suis désolé, voilà quoi, il n'y avait rien du tout. Quand vous voyez cette régularité là pour Alaves, voilà, il n'y a pas, déjà d'une, il n'y avait pas photo. Donc à domicile, ils ont gagné juste Osasuna, mais voilà quoi, ils sont en relégable. Voilà, il n'y a rien, la copie est noire. Quand vous voyez Alaves, ils ont eu en plus affaire aussi à des clients sérieux. Ils ont fait quand même match nul contre Bilbao. Bon, ils ont juste perdu contre Celta Vigo, mais bon, c'est pas, voilà. Donc voilà, pour moi, les cotes et puis en plus les probabilités parlaient pour eux en fait, hein, les stats. Donc si je reprends les statistiques, voilà, à Alaves, donc on avait quand même Riron qui n'avait pas gagné depuis 6 matchs, on avait 75% des matchs de Riron, on a un total de but de 75, bon de 50 on s'en fiche. Bon, il concède un but par match. Voilà quoi, donc à partir de là, bon, j'ai quand même tenté un double chance parce que je voyais absolument pas Riron. Je voyais absolument pas Riron gagner, mais je voyais Alaves faire match nul au minimum ou gagner quoi. Donc voilà la seconde grosse value. Donc voilà. Donc j'espère que je vous ai un petit peu plus éclairci sur le calcul et sur les value bets. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit like. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.